Mes gens, l'unique fois, voici la chaussure que j'avais quand j'étais... Voici la chaussure que j'avais quand je suis allé à ton truc, à ton machin. Voilà la chaussure de quelqu'un qui boite. Voilà la chaussure de quelqu'un qui boite. Voilà la chaussure de quelqu'un qui boite. C'est cette chaussure que je portais quand je suis venu chez toi. Il faut nettoyer les talons, il y a la poussière dessus. Voilà la chaussure de quelqu'un qui boite. Une édentée comme ça, tiens. Ouais. Mieux vaut boiter que de marcher sans dents, avec un dentier comme toi. On met le dentier à l'âge de 70-80 ans. Hein. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perdes tes dents? Tu allais braquer ou avec ton groupe. On t'a donné un coup de poing, les dents ont sauté. Ton handicap est grave pour une femme. Hein? Quand tu mets le dentier, là, c'est très grave. Parce que même un homme qui t'embrasse normalement va se retrouver avec le dentier dans la bouche. Un homme qui s'est embrassé par les machins qui ont les bouches comme ça, là, que tu arraches, tu crois que ce sont les hommes. Tu as vu la chaussure, non? D'une boiteuse. Elle boite d'une jambe. Toi qui ne boites pas, tu as quoi? Compris, tu as 1 mètre 22. 1 mètre 22. Tu es petite comme ça. Je t'ai vu la première fois quand j'avais organisé la marche pour le soutien du président Paul Biya à l'ambassade du Cameroun. Je t'ai vu venir. Je t'ai vu arriver. Quand on m'a dit que voilà le compris machin là, je t'ai regardé comme ça, j'étais sidéré. Tu m'arrives ici. Tu as 1 mètre 20. Tu m'arrives ici. Quand j'étais encore vu au machin là, j'ai vu ta peau à Sambowama. En plus sous le soleil. La bouche, on dirait qu'on a rempli le mitumba là-dedans. Maintenant, même avec l'eau qui se pond dans ton corps et tes jours là, tu es devenu, on dirait, quand Mate Zambo a commencé à être malade, qu'elle m'excuse, mais quand je te vois, tu as la tête. Tu as la tête. Qui t'a même dit de mettre les perruques comme ça, ma? Tu es vraiment moche. Quand on parle de la beauté, toi et Madame Chapu, ferme ta bouche. Parce que les traits que j'ai, tu ne les auras jamais de ta vie. Toi, tu dis que tu as les jambes à, que ça te sert à quoi? Hein? Hein? Voilà. Lisa, j'étais bloquée. Malène Mvoutou n'est pas de... ma cible maintenant, c'est qu'on prépute. Laissez Malène Mvoutou là où elle est là. Parce que Malène Mvoutou ne m'a pas attaqué. Laissez là où elle est là. Parce que vous avez vu mon combat avec Malène Mvoutou. Vous savez que je n'ai peur de personne. Mon combat, c'est qu'on prépute. Qu'on prépute, lève-toi, tu fais comme ça. Je me déconnecte de Facebook. Et je me lève, je porte mes chaussures et je marche devant vous. Tu es toujours là pour dire que les gens boitent. Les gens ont les pieds X, les gens ont les pieds. Toi qui as donc tout, tu as quoi? Parce que tu n'as rien. Le gars a vu que tu étais prête à le contaminer, qu'il allait faire les examens, il est rentré. Avant même d'aller faire les examens, il t'a brûlé. Et pour fermer sa bouche, pour qu'il ferme la bouche, pour qu'il ne te porte pas plainte, parce que mes gens, vous savez que si quelqu'un qui est porteur d'une maladie comme celle-là couche avec vous et que vous n'êtes même pas contaminé et que vous découvrez après que cette personne couche avec vous sachant qu'elle est malade et que vous n'êtes pas contaminé, vous lui portez plainte, elle va en prison. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Pire encore, parce que c'est criminel. On juge en termes de criminalité. Pire encore, si elle te contamine. Thierry n'est pas contaminé. Il a vu les papiers.
Le gars a échappé. C'est pour ça que tu as vendu le terrain pour payer son silence. Tu as compris? Badi a compris plus que de soigner sa peau. Voilà. Il y a 2 personnes qui ont promis le live avec moi quand j'arrive à Paris, que tu as contaminé. Tu viens parler avec les gens, tu viens parler où il y a les gens, une malade comme toi. Hein? Une malade comme toi, tu viens me parler. Tu as parlé de la mère Camille, tu viens parler de Dame Chapuis. Tu ne peux pas me salir, compris. Je suis une femme qui connaît depuis 20 ans que je serai une grande dame politique. Voilà pourquoi mon image a toujours été soignée. Et j'ai posé toujours des actes forts dans ce parti. Donc là où tu es là, tu ne peux pas. Ton machin où tu voles les gens pour aller donner les 2 sacs de riz là, ça va finir. Parce que nous, on va élever la reine galloise. Ici au Cameroun, on va l'élever. C'est tout. Pas faire les tests fabriqués. Tu sais ce qu'il me faut pour te faire le test, non? Si tu es fort, on se retrouve à Paris. Je t'amène. On te fait le test en direct. On te fait. La vérité sort. On se donne rendez-vous si tu es capable. C'est comme ça que j'ai dit que tu n'as pas eu le biais de la présidence. Tu es là à la présidence en tant que qui? Bah, tu sais que je peux te rencontrer pour le test. Hein? Si tu as envie de prouver sur la toile. Parce que moi, je ne peux pas avoir peur de toi. Tu es là comme... je vais pas seulement te toucher. Parce que là, toi, même au niveau de ta peau, là, qu'on voit les veines, si la veine éclate, le sang sort, là, ça contamine les gens. Hein? On part. On se donne rendez-vous. Je prends l'avion ici, Ngosput. Comme ça, au moins, tu vas arrêter de faire le backlog aux gens. Ce qu'on appelle le backlog en mala. En mala. Pas aller d'Amer Kamer. Tu le méprises. Tu sais pas que si tu, en disant même que Amer Kamer était mon amant, tu sais pas que tu lui donnes, vraiment, moi j'ai jamais entendu qu'Amer Kamer est sorti avec une femme qui ne fout rien. Hein. Quand je vois les docteurs, comment on appelle, Modestine, quand je vois celle qui était ici, quand je vois la copine d'Amer qui était ici à Vision 4, Amer, c'est que tu lui donnes les points, hein. Tu lui donnes les vrais points, madame. Toi, tu crois que tu l'humilies? Dame Chapuis, c'est une identité, hein. C'est une marque. Madame Chapuis, c'est une marque. Tu as compris ça? C'est une marque. Le bien-être, la sagesse, l'intelligence, la beauté, la qualité de la vie, la nationalité française, tout ça. J'ai tout ce qu'il faut. Toi, tu as quoi? Quelqu'un te donne une carte de 10 et te file le virus. Toi, tu viens parler aux gens, tu es qui? Hein? Et tu commences à distribuer ça? Il paraît que tu as prêté le dentier que tu as à la bouche. Il paraît que tu as prêté le dentier que tu as à la bouche, hein? Hein? N'importe quoi. On verra encore comment tu viendras faire les dons ici au Cameroun. Parce que là, moi je dis, je ne vais pas te lâcher. Hein? Hmm? 2 plus 3 égale 23.
Et toi, tu viens parler à Madame Chapuis. Tu es malade dans ta tête. Une femme qui te clash, qui te met à ta place en robe de nuit. Ça ne te dit rien. Toi, tu es obligé d'aller te mettre au bas pour me clasher avec les bruits des bouteilles et tout et tout. Parce que c'est ça ta place. Tu te mets au bas pour clasher, Madame Chapuis. C'est ça ta place là-bas. Oui, c'est ça ta place. Moi, je me mets dans mon lit pour te clasher en chemise de nuit parce que tu ne sais à rien, tu ne vaux rien. Hein? C'est même pas pourquoi ta mère hein? Et c'est pas... que le dentier là, c'est pour qui? Maman, hein? Ouais. Oh là là, purée, c'est pas possible. Et vous, on gospute. Si les gens ont eu peur de toi, tu sais que je peux pas avoir peur de toi. On ne peut pas avoir peur de toi. Tu es qui? La taille, Ntie Wabel qui? Abim Wabel qui? Je prends le blégui, je perce ta peau comme ça, l'eau sort. L'eau sort. Parce que tu prends tellement le mal. C'est-à-dire que tu vois ton mal sur tout le monde. Tu vois ta douleur sur tout le monde. Tu vois ta légèreté sur tout le monde. Tu as donc compris qui est Amer Kamer, qui était Amer Kamer pour moi et qui est Amer Kamer pour moi. À cause de toi, je ne peux pas lui manquer de respect. Je ne peux pas lui manquer de respect. Voilà, je te bloque. Et celui qui t'a mis le j'aime là, je la bloque aussi. Voilà, comme ça, c'est bien fait, vite fait. Moi, je ne trahis pas, je ne salis pas mes amis. Et ça peut rien me dire ce que tu peux dire. Parce que c'est ta propre vie. Toi, il suffit que quelqu'un, le jour que parce que dans bientôt, tu vas encore te retrouver dans la rue, hein. Parce que Fleur de Lys n'est plus là. Celle-là même qui avait pris la relève, elle n'est plus là. Bientôt, tu es dans la rue. Où en es-tu avec le contrat? Attendez. Je vais te répondre. Amer Kamer et moi, Amer Kamer, ça fait exactement 1 an quand Amer Kamer a manqué du respect à M. Messan. Moi, sachant ce que M. Messan avait fait pour lui quand il a eu des problèmes ici au Cameroun, j'ai fait un live et je lui ai dit que je me désolidarisais de lui. Dans le temps qu'Amer Kamer change de bord, il insulte pour le président et tout et tout. Vraiment politiquement, tout ça, je suis plus... C'était officiel, non? J'ai annoncé j'ai annoncé vraiment mon retrait de sa liste d'amis à partir de ce moment-là et je ne l'ai pas fait en cachette. J'avais fait un live. Et ce live, je l'avais fait à l'hôtel Montfébé. Tout le monde était, j'avais presque 2000 personnes où je disais que Amer Kamer n'est plus sur le même bord que moi. Et puis maintenant, il fait sa vie, je fais la mienne. Ne m'appelez plus pour me dire que voilà, Amer Kamer a fait ceci et Amer Kamer a fait cela. Est-ce que tu vois que les agissements d'Amer Kamer et tout et tout? Amer Kamer sait très très bien que voilà, on se respecte et mais on ne peut plus prendre le téléphone et puis faire des analyses politiques ou bien au niveau de tout ce qu'il fait sur la toile. Il sait très bien que voilà, je peux respecter de loin et voilà, voilà la relation que j'ai avec Amer Kamer. Mais quand une prostituée comme celle-là qui a fait tous les tours, le bois de Boulogne, vient raconter quelque chose comme ça. Vous savez, quand une personne est comme compresseur, il faut faire très attention parce que elle peut vous contaminer verbalement, mystiquement et puis même
charnellement. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut voir tout le monde infecté, c'est quelqu'un qui veut voir tout le monde infirme, c'est quelqu'un qui veut voir tout le monde handicapé, en fait. C'est pas une personne qui accepte tous les handicaps qu'elle a, c'est pas quelqu'un qui accepte tous les sorts qu'elle a. Donc, il faut faire très attention. Ce que je fais là, c'est pas les clashs, c'est pour que les gens fassent attention auprès d'elle parce que c'est pas quelqu'un de... Quand j'ai vu comment elle s'est réconciliée avec Flore et comment est-ce qu'elle, ce qu'elle disait de Flore au téléphone et j'étais en ligne, j'ai compris que c'est quelqu'un. En plus, en ce moment-là, Flore lui donnait de l'argent, Flore lui donnait tout. J'ai compris que si tu donnes de la nourriture à quelqu'un, elle mange. Tu lui donnes de l'argent, tu envoies l'argent à sa fille et qu'elle arrive à faire ça à ton égard, ça veut dire que cette personne est criminelle. Et si vous êtes près d'elle et qu'elle ne vous l'a pas encore fait, elle vous le fera. Elle vous le fera. Parce qu'elle, elle a fait à quelqu'un qui lui faisait ça pour le moment. Pas qu'elle avait un problème. Elle était en plein amour amical avec Flore. Mais elle a fait ça. Donc faites très très attention à partir de maintenant. C'est pas quelqu'un à fréquenter. Elle est très méchante. Elle est mauvaise. Donc vous qui allez cotiser bon, vous allez même cotiser quoi, les 2 euros, les 10 euros, machin, pour qu'elle vienne faire les dons. Vous pouvez trouver d'autres moyens pour faire les dons. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Quand vous cotisez, croyant que ça va faire plaisir, 2 kilos de riz, ça va faire plaisir à un enfant au Cameroun. Elle-même n'a pas le riz là. Elle va se nourrir avec ce riz là. S'il y a le reste, elle va donner au Cameroun. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. C'est pas ce que vous voulez. Parce que vous ne pouvez pas vous lever à 6 heures du matin, 4 heures du matin, aller travailler et cotiser. Et cotiser pour donner à quelqu'un pour qu'elle vienne donner au Cameroun, aux orphelins. Vous vous levez à 4 heures du matin, vous avez un salaire et vous donnez à quelqu'un qui se lève et qui va de gigolo à gigolo, qui se gratte la peau, qui danse sur TikTok, parce qu'elle dit qu'elle est patronne d'une team. Et quand vous la voyez, elle vous dit, j'ai une image à préserver. Gospel, tu préserves quelle image? L'image de quelqu'un qui est consciente que je couche avec elle et que je suis malade, je vais le contaminer. Tu as quelle image à préserver? Tu sais ce qu'on appelle une image? Tu sais ce qu'on appelle une image dans la vie? Une image commence par le respect de la maladie que tu as. Parce que pendant que tu crois contaminer quelqu'un, lui, il a peut-être un virus qui est plus fort que pour toi. Tu chopes le deuxième virus et tu as maintenant 2 qualités dans ton corps. Tu as 3 qualités dans ton corps. Avoir une image à préserver, c'est faire le combat pour la maladie que tu as. Tu as compris? Avoir une image à préserver, c'est respecter les gens qui te donnent à manger. Si tu as décrété être mendiante. C'est respecter les gens qui te donnent à manger. Avoir une image à préserver, c'est respecter la femme qui t'ouvre ses portes parce que tu es dans la rue. Et qui te dit, viens te coucher, viens t'abriter. Et que son mari, tu ne donnes même pas l'occasion à son mari de te regarder. C'est ça, avoir une image. Avoir une image, c'est pas quelqu'un qui t'enlève en hiver sous la pluie et la neige et que tu piques son mari, tu pars avec et tu dis que j'ai arraché. Oh,